Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour le dernier tirage des signes du mois de décembre et il s'agit de la balance. Je ne sais pas si ça fait la mise au point correctement, j'ai pas l'impression, ça ne veut pas trop. Bref. Allez, donc on va commencer par une carte de l'oracle de Jane Austen. Ensuite, nous aurons un tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs recouvert par l'oracle magique de Fanny Féerie. Puis nous aurons un message, une carte du message de ton corps, pardon, et puis un petit message du Wild Moon pour terminer. Hop. Allez, on y va pour la balance pour le mois de décembre 2023. Alors, ça ne veut pas sortir. Et nous avons se laisser surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut, sans le vouloir, fermer la porte à d'agréables surprises. Oh. Ouvrez bien les yeux, il y a quelque chose de bien peut-être qui arrive pour vous. Voilà, on va voir ça. Ce que nous disent les cartes. Allez, hop. Donc, oracle des miroirs. Allez, on y va pour le mois de décembre des balances. Un petit message de l'oracle des miroirs ou pas. Non, bon. Allez, on fait une coupe. Et nous avons... Ah, quelque chose se termine. Vous êtes à un carrefour. Ah, des décisions à prendre. Alors, c'est pour vous, pour un homme. Au niveau du travail. Alors, prendre la parole, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ouais, vous êtes dans l'instabilité. Je pense que vous allez peut-être vous ressourcer auprès d'amis, partir. Ouais, il y a de la joie, il y a une évolution qui arrive derrière. En tout cas, voilà, c'est un mauvais passage, je pense. Et alors, si vous êtes dans quelque chose de pas bien, peut-être que vous allez avoir des opportunités, que vous n'allez pas franchement les voir. D'où on vous dit, laissez-vous surprendre un petit peu. Ouais, si la vie a des surprises pour vous, ça vaut peut-être le coup d'essayer d'y prêter un petit peu attention. Allez, on y va. Pour les balances du mois de décembre, au mois de décembre 2023. Les balances, c'est pas du tout au mois de décembre, mais bon. Allez, on y va. Là, 2 cartes. Et une petite dernière. Voilà. Donc, allez, je mets les cartes comme il faut. Et voilà. Bien. Allez, on y va. Et au dos, nous avons une séparation. Les cartes de la maison. Ah, ouais, il y a eu quelque chose. Vous êtes protégé, de toute façon, mais ou vous vous séparez d'une maison, ou vous êtes séparé de quelqu'un. Il y a quelque chose qui tourne autour de la maison, ou est-ce que c'est votre être intérieur, peut-être. Allez, on va recouvrir avec l'oracle magique de Fanny Féerie. Donc, nous avons des cartes qui se sont retournées. Le karma et tromperie mensonge. C'est lourd cette fin d'année pour pratiquement tous les signes. C'est vraiment la fin de quelque chose. Ou alors vous ouvrez les yeux sur... faites le bilan de ce qui s'est passé cette année. Et puis voilà, vous mettez un stop à beaucoup de choses, j'ai l'impression. Alors, on a de la réussite. Il y a un mal-être. Il y a les vœux sont exaucés. Ouais, vous vivez quelque chose de... pas super en ce moment. Il y a une nouvelle qui arrive. Ça vous stresse un petit peu. Mais voilà, ça va progresser. Ça va progresser. Vraiment, là, on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, vous allez apprendre des choses, il faut vraiment vous ouvrir à ça. On va vous faire des propositions, voilà, tout un tas de choses comme ça, et sans les accepter forcément, mais écoutez,
Voilà. Prenez les informations et vous vous ferez une idée. Alors, on est toujours sur la balance pour le mois de décembre 2023. Il ne faut pas vous fermer aux choses. Vous pourriez être énormément surpris et dans le bon sens. Après, vous avez toujours le choix de dire oui, de dire non. Hein, mais au moins, vous avez l'information. Donc, on a tromperie. On a là, voilà, ça vous met dans les difficultés, mais derrière, il y a des réussites, des nouvelles qui arrivent et vous avez de l'appui, du soutien. Allez, on y va. Donc, il y a un contrat. Hop là, j'ai mis à l'envers. Ah, avec des amis, des relations. Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est... Je ne sais pas encore, on va voir. Ouh, c'est en amour. Ça vous stresse. Vous êtes stressé en amour. Il y a un boomerang, il y a un effet boomerang. Il y a un retour de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un. C'est une surprise pour vous. Parce que c'est quelqu'un que vous avez connu avant. Ah, quelque chose qui se termine avec un grand oui, c'est positif. Ça se termine parce qu'il fallait que ça se termine. Ouais, ça vous met devant des choix, mais vous allez prendre votre temps, hein, de toute façon. Donc, c'est vrai, là, laissez-vous surprendre, mais prenez le temps de réfléchir. N'acceptez pas les choses comme ça parce que ça vous semble. Prenez des renseignements. Pesez le pour et le contre. Voyez si c'est fait pour vous ou pas. Voyez sur le court terme, voyez sur le moyen terme, voyez sur le long terme. Voilà, projetez-vous. Il y a un compromis, il y a une fécondité, ça arrive rapidement. Et ouais, il y a... vous allez vers quelque chose de nouveau. En fait, vous êtes assez réfractaire aux nouvelles choses. Je pense que vous avez peur. Voilà, parce que bah, ça s'est peut-être pas bien passé dans un ancien travail, ou ça s'est peut-être pas bien passé en amour. Des petites choses comme ça. Excusez-moi, je vais boire un tout petit peu. Voilà. Ouais, vous avez... Vous vous fermez les portes. C'est pour ça qu'on vous dit, laissez-vous surprendre. Laissez les choses venir à vous et vous allez voir si ça fonctionne, si ça peut fonctionner ou si ça ne peut pas fonctionner. Mais si vous n'essayez pas, vous ne le saurez pas. Et après, vous pourrez peut-être avoir des regrets. Ça serait dommage. Ouais, ça serait vraiment dommage. Ouais. Attends, là, on voit qu'il y a quelque chose. Il y a des nouveaux projets, mais vous avez du mal. C'est... vous partez perdante presque. Perdant ou perdante. C'est terrible, hein, c'est terrible. Vous vous dites, bon, non, de toute façon, c'est pas pour moi. Non, de toute façon, j'y arriverai pas. Non. En fait, non. Hein. Puis en plus, là, il y a une rencontre. Ouais, c'est... vous n'osez pas. Vous êtes... c'est même pas de la timidité, c'est de la peur. Vous avez peur. Vous avez peur du changement. Ouais, c'est ça. Peur du changement. Ouais. Mais peur de quoi, en fait? Parce que si vous n'osez pas, vous ne saurez pas. Mais bien sûr qu'on a peur, hein, quand il y a des choses nouvelles qui nous arrivent, bien sûr que ça fait peur, c'est normal. On ne peut pas aller vers les choses les yeux fermés, hein. On a la justice, et il ne faut pas aller vers les choses les yeux fermés, parce que sinon on peut s'attendre à des choses pas très très belles, mais renseignez-vous, si on vous propose quelque chose, renseignez-vous. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses en amour à mettre en place et ça vous fait assez peur. Vous n'osez pas, c'est quelque chose de nouveau. Ah ouais, vous avez été trompé, vous avez peur d'être à nouveau trompé, donc c'est un peu, comment ça s'appelle, une roue sans fin, une roue,
Ouais, ça se débloque. Faut y mettre du vôtre, hein. Vraiment, il faut vous... Bon, en tout cas, si vous rêviez d'aller à l'étranger ou quelque chose comme ça ne se fera pas. Il y a autre chose qui arrive pour vous de mieux. Mais ne vous au printemps, été, ouais, voilà. Et ça sera avec quelqu'un que vous connaissez, en fait. Alors, est-ce que c'est ce nouvel amour? Est-ce que c'est des amis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place? Mais on a encore la surprise, là, on vous dit, hein. Laissez-vous surprendre. Allez, de l'avant. On vous propose quelque chose. Ne dites pas non d'emblée. Dites, je vais réfléchir. Je vais y penser. Je vais me renseigner. Je te repose des questions si j'ai besoin. Voilà, on ne vous demande pas de prendre une décision de suite. Mais pour moi, là, les personnes autour de vous n'ont pas de mauvaises intentions. Bien au contraire. Il faut vous laisser surprendre. Il faut vous ouvrir. Arrêtez d'être enfermé. Arrêtez d'avoir peur de tout. Parce que vous loupez des choses. Beaucoup de choses, j'ai l'impression. Oui, ça fait peur un nouvel amour. Oui, ça fait peur un nouveau travail. Oui, ça fait peur un nouvel environnement. Voilà. Et si là où vous déménagez, ça ne vous plaît pas, vous redéménagerez, vous irez ailleurs. Si la personne ne vous convient pas, vous le verrez très vite. Et puis voilà, on change de partenaire. Le travail, si ça ne va pas, il ne faut pas rester dans un travail qui ne vous convient pas. Je sais que c'est pas facile en ce moment le travail, mais c'est pas non plus facile d'aller au travail tous les jours à reculons. C'est pas possible de vivre comme ça. Vous avez plein de possibilités. On va vous offrir plein de possibilités. Ne dites pas non d'emblée. Réfléchissez-y, renseignez-vous et après prenez vos décisions. Voilà. Vraiment, ouvrez-vous à tous ces possibles. C'est important. C'est important pour votre bien-être aussi. Il ne faut pas rester dans un état d'enfermement comme ça tout le temps. C'est pas... Oh, voilà. Donc, j'ai 2 cartes. Je vais y arriver. J'ai quitté. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire. Libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Bon, là, ça correspond bien. Si vous avez... Voilà, vous avez peur parce que vous avez vécu quelque chose qui n'était pas bien, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau du travail, parce que là, on a tout qui ressort. Et se reposer, la première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Là, c'est pareil, voilà, c'est un conseil. Ressourcez-vous, faites une introspection. Voilà, voyez ce qui va pas dans votre vie. Et là, pour l'instant, il n'y a rien qui va. Tout va mal, mais vous restez comme ça. Parce que vous pensez qu'il n'y a rien de bien qui peut arriver. Ben non, c'est pas vrai. Explorez, allez voir. Quand quelqu'un vous propose quelque chose, renseignez-vous. Ne restez pas sur ça. Parce que là, c'est pas bon pour vous. Allez, un petit message. Suivre son intuition, c'est être à l'écoute de ses ressentis. Voilà. Écoutez aussi votre petite voix intérieure. Si vous faites des rêves, essayez de vous en rappeler le matin. Un petit déclic, une petite phrase, un petit mot, un petit truc que vous vivez. Vous passez devant, je ne sais pas, un bâtiment, vous vous baladez en ville, ou vous allez au travail, vous passez devant un bâtiment, puis vous dites, tiens, là j'aimerais bien y aller travailler, ou j'aimerais bien y habiter, ou... Voilà, il n'y a jamais de hasard. Enfin, moi je pense pas qu'il y a vraiment du hasard. On se retrouve dans des situations parce qu'on doit vivre des choses dans ces situations. Voilà, je vais me faire incendier encore, certainement quand je dis ça, mais moi c'est ce que je pense. Voilà, après, voilà, j'ai un vécu quand même qui fait que... voilà, mais non, ouvrez-vous vraiment à toutes ces possibilités qu'on va vous offrir. Il faut y réfléchir. Il ne faut pas systématiquement dire non. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Posez des questions,
Si on vous propose quelque chose et qu'on ne vous en dit pas suffisamment, ce que vous estimez ne pas être suffisamment, renseignez-vous. Allez voir sur internet, renseignez-vous auprès d'autres personnes. Retournez voir cette personne qui vous a fait ces propositions. Dites-lui: «Bah, non, mais moi j'ai d'autres questions à te poser parce que là, voilà, je j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à voilà, ce que tu me proposes, bah, ça peut être intéressant ou pas». Heu voilà. Il y a rien qui presse là, de toute façon. Il n'y a rien qui presse. Mais pour votre bien-être, il va falloir y mettre du vôtre. Donc voilà. Bien, les balances, eh beh, je vous souhaite un beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et puis je vous retrouve l'année prochaine pour le tirage du mois de janvier 2024. À très bientôt, au revoir.